Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aletti sur notre chaîne pour un podcast intitulé « La place des émotions en entreprise ». Les émotions font partie intégrante de l'espèce humaine. Elles donnent des informations essentielles sur notre environnement et nous-mêmes. Pourtant, on a tendance à toujours séparer l'émotionnel du rationnel, notamment au travail. Est-ce que les émotions ont leur place en entreprise? C'est ce que nous allons essayer de comprendre au cours de ce podcast. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter brièvement? Bonjour, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Je suis Consolée Aletti, coach de vie, accompagnatrice de changement. Je suis entrée dans le monde du développement personnel il y a environ 15 ans pour une démarche personnelle et j'étais très convaincue de cette technique. Je me suis formée et j'ai ouvert Sema Coaching, qui est un lieu d'accueil, d'écoute, de réflexion pour les personnes et les entreprises en quête d'amélioration. Pourquoi vous intéressez-vous aux émotions? J'ai vécu assez longtemps en maquillant une partie de mes émotions en fonction des circonstances, des enjeux. Puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une personne dans le coaching qui m'a éveillée, qui m'a initiée à l'écoute de mes émotions. Elle m'a aidée à être attentive aux émotions présentes et à leur rôle. Et petit à petit, j'ai compris comment elles sont impliquées dans tout ce que je fais, y compris dans mes choix, dans mes prises de décision, qui sont normalement des processus rationnels. Elles sont présentes aussi dans mon langage verbal et paraverbal. Et souvent, l'émotion peut être beaucoup plus impactante que les mots que j'utilise. Depuis cette prise de conscience, je sais que je peux m'appuyer sur mes émotions pour interagir avec mon environnement interne et externe, mais aussi pour mon travail. En quoi les émotions sont-elles une thématique principale de votre pratique? Alors, dans mon expérience personnelle et des observations autour de moi, nous sommes plusieurs personnes à ne pas savoir comment faire correctement avec nos émotions. D'une part, nous n'avons pas une éducation en matière, mais d'autre part, la société et la famille, notre entourage nous dictent des codes de ce qui est acceptable en matière d'émotions à montrer et ce qui ne l'est pas. Et pour faire plaisir, nous allons adapter, nous allons falsifier, nous allons refouler nos émotions. Or, une émotion qui n'est pas exprimée correctement, de façon cohérente, va être stockée, accumulée. Et cette accumulation d'émotions non exprimées va générer des désordres, en fait, soit sous forme corporelle, des douleurs, des blocages, de l'épuisement, ou sous forme des comportements, des compulsions, de l'agressivité, des états de stress, un manque de confiance en soi, ou un mélange de tout cela. Et dans ma pratique, je trouve que c'est très important de pouvoir accompagner les personnes qui traversent cette situation pour qu'elles puissent retrouver l'équilibre émotionnel. Comment travaillez-vous sur les émotions? Alors, pour travailler sur une émotion, en tout premier lieu, elle a besoin de l'écoute, une présence bienveillante, donner à la personne le temps d'accueillir l'émotion et exprimer ce qui est bien. Accepter que c'est normal et humain de les ressentir. Ça va lui apporter un soulagement. Si l'émotion est négative, le fait de l'accueillir, de l'accepter, va lui faire perdre son énergie en fait. Et cela va soulager la personne. Une fois que la personne a retrouvé son état émotionnel stable, je vais l'accompagner pour pouvoir identifier les déclencheurs. En fait, les déclencheurs, c'est les stimulus, c'est ce qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a ressenti, ou même les pensées qui la traversent et qui sont à l'origine de cette émotion. Et dans quel contexte cela vient de naître en fait. Cela va permettre de contextualiser l'émotion et amener à aller chercher le besoin qui est derrière. Parce qu'une émotion, c'est un message qui nous indique qu'il y a un besoin à satisfaire. Et donc, avec le stimulus et le contexte, on va pouvoir aller chercher le besoin qui est derrière l'émotion. Et une fois qu'elle a trouvé le besoin qui est derrière, évidemment, il va falloir travailler pour satisfaire le besoin de façon correcte, de façon cohérente, pas tricher. Sinon, l'émotion va encore une fois se stocker. Pourquoi les émotions en entreprise sont-elles une thématique à aborder? Les entreprises, les lieux de travail sont très riches en émotions. C'est un lieu de sociabilisation et de réalisation de soi. C'est un lieu d'identification
où plusieurs personnes avec des différences culturelles, sociales, de genre, de religion se retrouvent et chacune porte en elle son bagage émotionnel, son passé, celui de son histoire, ce qu'on appelle les archives émotionnelles. Dans les entreprises, il y a les prises de décision, il y a la création, il y a la production, il y a des jeux de pouvoir, il y a la compétition. Et toutes ces interactions, tous ces enjeux génèrent toutes sortes d'émotions et pas nécessairement les émotions positives. Que remarquez-vous dans les entreprises au niveau de l'expression des émotions? La réalité est que l'expression des émotions en entreprise est encore un sujet tabou, en tout cas dans beaucoup d'entreprises. Les émotions doivent rester personnelles, car elles sont considérées comme de la faiblesse, par exemple pour la peur et la tristesse, comme un manque de maîtrise de soi, quand il y a la colère, et même la joie qui est pourtant fédérateur et source de rapprochement peut être perçue comme un manque de sérieux, si elle ne se déroule pas dans un cadre autorisé par l'entreprise. Peut-être qu'il y a deux raisons à cela. En tout cas, les deux que je vois maintenant, c'est que d'une part, les dirigeants des entreprises ou les ressources humaines ou les équipes qui gèrent les personnes sont composées de personnes qui doivent aussi apprendre à exprimer leurs émotions. La plupart n'ont pas encore acquis la capacité, la compétence de gérer les émotions, les leurs et ceux de leurs collaborateurs. Et puis, une autre chose que je vois, c'est que dans certaines entreprises, la valeur est misée sur le rationnel, la production, les compétences techniques ou intellectuelles, et il n'y a pas encore la place pour l'émotionnel, pour l'humain. Quelles sont les émotions les plus marquées dans le monde du travail? Ce sont les émotions que l'entreprise ne veut pas que les gens manifestent en fait, donc ils sont plus ou moins censurés. Ça va être la peur de perdre l'emploi, de ne pas être à la hauteur, de ne pas remplir ses objectifs, de ne pas plaire, la colère due à la frustration professionnelle, à la mauvaise communication, au manque de respect, au manque de reconnaissance. Et ces deux émotions en fait accumulées vont faire que derrière il va y avoir un sentiment d'angoisse, du surménage, de l'épuisement, du stress, de l'ennui aussi et du désengagement. Comment on peut dédramatiser ces thématiques, notamment les émotions négatives? Je pense que cette question pourra être dédramatisée à travers une culture, une politique d'entreprise qui va reconnaître la compétence émotionnelle au même titre que les compétences intellectuelles ou techniques et de former tout le monde, aussi bien les employés que les dirigeants, pour que chacun puisse en fait être à mesure de pouvoir vraiment s'exprimer, exprimer ce qu'il ressent de la bonne manière. Quand il y aura des personnes assertives, capables de bien gérer leurs émotions et d'être attentives à celles des autres aussi, je pense qu'à ce moment, la question de la place des émotions d'entreprise aura trouvé sa solution. Merci. Un mot de la fin? Alors aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup des émotions en entreprise. C'est un sujet qui est très à la mode. Tout le monde en parle. Moi, j'espère que bientôt, nous allons pouvoir voir des entreprises qui publient les bilans d'émotions de leur personnel et donner l'exemple aux autres. Parce qu'il y a des entreprises qui ont vraiment commencé et c'est vraiment des pionniers dans la matière. Et puis sinon, en attendant, à chacun et à chacune, prenez soin de vos émotions. Merci. Encore un grand merci, Madame Aletti, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Nous vous disons à bientôt pour un tout nouveau podcast. C'était Liliana pour le CHS.